qu'est venu le temps, Seigneur, d'entendre ta parole, de recevoir tes instructions, Seigneur. Nous voulons, éternel mon Dieu, nous tenir devant toi, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, de tes hommes de Dieu. Merci, Seigneur, pour ces personnes que tu t'es choisies, Seigneur, pour conduire, Seigneur, cette œuvre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pour ce jour, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de nous faire entendre ta parole par la bouche d'une personne que tu as mise à part. Par la bouche du prophète Sarah Kwame. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons tous ensemble, des mêmes cœurs, avec les acclamations, recevoir maintenant le prophète Sarah Kwame pour ce temps de prédication. On acclame le Seigneur pour la recevoir. Alléluia. Bénissons-le, Seigneur. Nous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissons le Seigneur, bénissons-le Seigneur. Nous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Oh, levez les mains, levons nos mains vers lui. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel, le ciel et la terre. Levons nos mains vers lui. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel, le ciel et la terre. Acclamez le Seigneur, acclamons-le Seigneur. Nous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Acclamons le Seigneur, nous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levons nos mains vers lui. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel, lui qui fit le ciel et la terre. Levons nos voix vers lui. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur entend nos voix ce matin. Lui qui fit le
le ciel. Le ciel et la Oh, lui qui fit le ciel. Lui qui fit le ciel et la mer et les océans. Lui qui fit le ciel et la Les hommes et les animaux. Lui qui fit le ciel. le ciel et la terre. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ, le berger de nos âmes. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ avec joie, avec reconnaissance. C'est lui le sujet de notre joie. C'est à cause de lui qu'on est joyeux, parce qu'il a répandu dans nos cœurs sa joie. Acclamons-le avec reconnaissance. C'est lui le sujet de notre joie, parce qu'il nous a sauvés par son pouvoir, par l'œuvre du sacrifice à la croix. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous bénisse tous autant que nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous savons tous, en lisant la parole de Dieu, que nous avons été sauvés pour servir à la louange et à la célébration de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Et ce cantique dit, bénissez le Seigneur. Je dirais plutôt, bénissons le Seigneur. Nous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurons dans la maison de Dieu durant les veilles de la nuit, chaque jour, à tout moment, nous sommes dans sa présence parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Avec la lumière du Seigneur et puis avec une oreille attentive et un cœur ouvert, on peut apprécier l'inspiration que le Saint-Esprit a communiquée à nos patriarches, à nos aïeuls dans la foi, pour voir combien de fois ils ont vu Dieu. Parce que si quelqu'un n'a pas vu Dieu, il ne peut pas le célébrer comme ils l'ont célébré. Alléluia. Ils avaient la révélation de qui était Dieu. Ils avaient la compréhension de qui était Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, on doit le suivre. Alléluia. Ils l'ont fait. Ça nous a été une bénédiction. Nous aussi, on le fait. Et ça sera une bénédiction à la génération future. Alléluia. Alléluia. Ils nous ont donné le relais, le flambeau. Nous aussi servons le Seigneur avec joie, comme ils l'ont fait par le passé. Car c'est une bénédiction. Alléluia. Et ce matin, nous nous réjouissons. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, un jour spécial. Parce qu'après ici, nous allons aller donner encore la vie à ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, à ceux qui l'ont reçu mais qui l'ont certainement abandonné. Donc aujourd'hui, sachez que nous avons l'onction qui vient du Seigneur, c'est-à-dire l'approbation qui fait que le Seigneur approuve quelqu'un quand il le conduit à faire son œuvre. Cette onction-là vous rendra capable de parler comme vous n'avez pas pu parler, comme vous n'avez pas pensé, imaginer parler, de dire le nom du Seigneur, de le proclamer. Et cette onction nous donnera encore l'occasion aujourd'hui d'être efficient entre les mains du Seigneur afin de ramener beaucoup de personnes dans sa bergerie. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer ce temps par la prière. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore en ce mois de septembre. Il nous a conduits dans des moments qui nous ont permis encore d'être renouvelés. Renouvelés par rapport à la vie en Christ, renouvelés par rapport aux promesses que le Seigneur nous a faites, renouvelés par rapport à toutes les dispositions, à tous les moyens de grâce que le Seigneur a disposés pour que nous puissions communier avec lui, pour que nous puissions recevoir, je dirais plutôt toucher ce qu'il nous a déjà donné en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et pendant 2 dimanches, le Seigneur nous a donné de savoir pourquoi on prie. Nous prions parce que tout est déjà prêt. Nous prions parce que nous savons que le Seigneur a déjà tout opéré. Et nous prions sur cette base-là avec détermination, avec ferveur. Et dimanche passé, le Seigneur nous a permis de savoir que la détermination
est une disposition de cœur qui nous permet de renverser les œuvres du diable. Parce que notre Dieu travaille et le diable vient contre son travail. Donc la détermination, la persévérance nous donnait encore l'occasion de prouver au diable que l'œuvre du Seigneur qu'il a accomplie à la croix est parfaite, elle est éternelle. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a permis de savoir que nous avons le droit de vivre la plénitude de la nouvelle naissance. Et nous sommes passés par différents passages qui nous ont permis de savoir que tout ce que nous avons en Christ était déjà en action. Bien qu'on soit sur cette terre, ce n'est pas dans les cieux qu'on va l'expérimenter cela. À commencer par la vie éternelle. La vie éternelle, déjà, quand le premier jour on a dit oui à Jésus, on est entré dedans en même temps. En continuant toujours par la vie de gloire, la vie glorieuse. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous la vivons déjà parce que nous sommes une pièce unique. Ce que Jésus a fait de nous est unique. Il n'y a pas eu deux vies qui ont été données à la croix. La seule vie qu'il a donnée, c'est nous qui l'avons reçue, qui faisons la différence avec ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Donc ça fait que nous avons cette spécificité-là. Alléluia. Donc Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et le Seigneur nous a encore dit que nous avons reçu cette vie-là. Et nous avons la vérité dans sa parole. Mais pour l'expérimenter, il nous faut être en accord. Il nous faut nous mettre en accord avec ce qu'il a dit. Ce qui nous a conduit dans Romains 12, le verset 1 et 2 qui nous dit que nous sommes déjà en Christ. Que nos pensées doivent être renouvelées. Et où on trouve le renouvellement de nos pensées, c'est toujours encore dans la parole de Dieu. On a vu que la parole du Seigneur est le socle de l'épanouissement en Christ. Alléluia. Aujourd'hui encore, sur la base de la parole de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a dit demandez et l'on vous donnera. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur, notre Dieu. On lève les mains vers le ciel. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, nous te louons, et nous te rendons gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es notre pourvoyeur, tu es la source de notre vie. Tu es notre asile, notre abri sûr. C'est pourquoi nous ne chancelons pas lorsque nous traversons la vallée de la mort. Nous ne chancelons pas lorsque nous traversons la vallée de Baka, car nous la transformons en source de joie. Nous voici devant toi ce matin, afin de nous confier en toi. Comme ta parole déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Béni sois-tu, Seigneur, de nous visiter par ce temps de prière intense, par ce temps de prière inspirée, par ce temps de prière de rafraîchissement. Nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si je peux donner un titre à ce temps de prière, on dira vivre la foi au quotidien. Alléluia. Vivre la foi au quotidien. Parce que les dispositions que notre Dieu nous a données pour pouvoir nous fortifier en lui, pour pouvoir nous épanouir en lui, sont bien souvent attaquées par le diable, telles que la paix. Alléluia. Donc on va dire maintenant, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu m'as donné ta paix. Et c'est sur cette base que je m'approche de toi maintenant pour te dire merci. Parce que la paix que toi tu m'as donnée, elle est stable. Elle est intacte. Elle ne peut être oppressée par quelqu'un. Par aucune situation. Mais bien souvent, je me laisse emporter par mes limitations,
Il m'est arrivé de me laisser troubler. Mon cœur a été troublé face à l'adversité, face aux situations. Mais aujourd'hui, non seulement je te demande pardon d'avoir cédé ma paix au trouble, d'avoir cédé ma paix aux situations que mes yeux voyaient. Je n'ai pas tenu compte de ce que ta parole et tes promesses sont éternelles et immuables. Je me suis laissé emporter parce que mes yeux ont vu. Je viens maintenant te demander pardon. Pardonne-moi parce que je ne me suis pas confié en toi avec fermeté, avec détermination. Mais maintenant même, je me soumets à toi. Je me confie en toi. Et je déclare que la paix que tu m'as donnée demeure telle qu'elle est. Telle qu'elle est venue de toi. Telle qu'elle est venue de toi. Je me confie en toi. Je me soumets à toi. Afin que chaque jour un peu plus, je laisse mon cœur expérimenter la puissance de ta paix. Mon cœur expérimenter la dimension extrême de ta paix. Je laisse mon cœur, j'exerce mon cœur à expérimenter les profondeurs de ta paix. Je laisse mon cœur expérimenter la puissance de ta paix. Parce que désormais, je suis attentive et je ne laisse plus les situations m'impressionner. C'est pourquoi désormais, je prends ta paix à cœur. Je ne veux plus laisser mon cœur aller au trouble au nom de Jésus. Il est encore écrit dans le même Jean, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Il ne s'alarme point. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, nous avions dit que la paix du monde était conditionnée. Parce que nos yeux voyaient qu'on pouvait apprécier et puis nous donner l'impression qu'on était en paix. Mais la paix du Seigneur n'est pas conditionnée. Alléluia. Qu'on ait quelque chose, qu'on n'ait rien, selon que nos yeux veulent apprécier, la paix du Seigneur est là. Amen. Donc la prière qu'on va faire maintenant, c'est de dire au Seigneur que nous déposons devant lui notre ancienne façon d'avoir apprécié la paix. Et nous recevons, nous récupérons, je dirais plutôt nous récupérons ce que lui nous a donné. Parce que sa paix qu'il nous a donnée n'a rien à voir avec la paix du monde. Amen. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je veux déposer. Ce matin, je dépose. Et chacun prie le Seigneur. L'appréciation qu'on a eue de la paix. Comme on a apprécié la paix, comment nous on prendrait la paix là. On s'en détourne maintenant même. On dépose ça devant maintenant notre Dieu. Au nom de Jésus. De façon naturelle, je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je reviens à toi, Au nom de Seigneur. Jésus. Seigneur, pour récupérer, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, que tu m'as donné. Au nom de Jésus. Déposons devant le Seigneur notre mauvaise façon, notre façon déséquilibrée d'avoir apprécié la paix. Le Seigneur nous a donné sa paix. Il ne nous l'a pas donné comme le monde. Il nous l'a donné comme lui, la voix. Parce que nous sommes en lui et nous avons sa paix pour toujours. Déposons devant le Seigneur la façon dont on a vu la paix. Au nom de Jésus. Comme on a identifié la paix, comme on a apprécié la paix, comme on a pensé que la paix était. Déposons cela devant le Seigneur maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et récupérons maintenant la paix selon la vérité du Seigneur. Selon Jean le chapitre 14, le verset 27. Récupérons la pensée du Seigneur concernant
concernant la paix. Récupérons cela maintenant en remplacement, en contrepartie de la mauvaise façon d'avoir vu la paix. Récupérons maintenant la bonne pensée. Récupérons maintenant ce que le Seigneur appelle la paix. Ce que le Seigneur appelle la paix. Comment le Seigneur définit la paix. Récupérons cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Je reçois ta paix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je la récupère, Seigneur. Amen. Béni sois-tu notre Dieu. Nous allons dire ensemble, béni sois-tu Père Céleste. Béni sois-tu Père Céleste. Parce que tu opères Parce que tu opères dans notre cœur, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre âme, dans notre entendement, dans notre entendement, dans notre esprit, dans notre esprit, le renouvellement, le renouvellement, ta pensée divine ta pensée divine que tu nous as communiquée que tu nous as communiqué dès le premier jour, dès le premier quand jour, nous avons dit oui à Jésus. quand nous avons dit oui à Jésus. Cette pensée-là Cette pensée-là est en action est en action en nous en nous concernant concernant ta paix ta paix au nom de Jésus. au nom de Jésus. Nous continuons toujours de prier le Seigneur. Merci Seigneur. Éphésiens le chapitre 2, le verset 10 nous dit, on va le dire ensemble, car Car nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage ayant été créés ayant été créés en Jésus-Christ en Jésus-Christ pour de bonnes pour œuvres de bonnes œuvres que Dieu a préparées que tu as préparées d'avance afin que afin que nous les pratiquions. nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Nous allons faire cette prière par rapport à la parole de Dieu qu'on a entendue dimanche dernier. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, le Seigneur nous a dit que nous sommes une nouvelle créature. C'est pourquoi dans Romains le chapitre 12, le verset 2, il a dit que ce qui est en nous, le passé qui est là, il faut que ça quitte pour que le nouveau qu'il a fait de nous prenne place. C'est pourquoi il a parlé du renouvellement de l'intelligence. Et voici ce passage-là nous dit que nous avons été créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu. On a été fait, fabriqué par Dieu. Alléluia. Et on a été créé en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que nous sommes là, c'est en Jésus-Christ que nous avons été déposés. Et c'est en lui que nous expérimentons cela. Et c'est en lui que Jésus, notre Dieu que nous a créé en lui, nous donne de faire ces choses que nous devons faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout ce que nous devons faire de bien là, Dieu a déjà préparé ça d'avance pour nous en Jésus-Christ. Et puis en plus, il nous a mis en lui. Alléluia. L'aspect de tout est accompli. Et puis encore, il dit, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous avons le pouvoir, nous avons la possibilité, nous avons la volonté de le faire. Amen. De faire les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire ensemble, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Parce que ta parole déclare. Parce que ta parole déclare. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra Et libre. la vérité vous rendra libre. Seigneur, Seigneur, c'est par ta lumière c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. que nous voyons la lumière. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous venons devant toi nous venons devant toi pour nous soumettre à toi pour nous soumettre à toi dans une conscience renouvelée. dans une conscience renouvelée. Dans une conscience renouvelée. Dans une conscience renouvelée. Dans une foi renouvelée. Dans une foi renouvelée. Pour reconnaître que nous nous sommes ton ouvrage. nous sommes ton ouvrage. Nous avons été créés Nous avons été créés en Jésus-Christ en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres pour de bonnes œuvres que tu as préparées que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Nous te bénissons parce que désormais la vie chrétienne n'est plus pour nous un boulet qu'on traîne. La vie chrétienne n'est plus pour nous une façon de vivre comme on le pense. La vie chrétienne a déjà été préparée, apprêtée par toi, Dieu le Père,
Et tu as tout fait en Jésus-Christ, en qui tu nous as mis, afin que chaque jour de notre vie sur la terre, nous puissions vivre les réalités éternelles, célestes. Nous te bénissons parce que par la révélation de ta parole, l'intelligence vient dans l'entendement de celui qui est simple. Nous te bénissons parce que nous apprenons à vivre en Christ en nous éloignant davantage des réalités de la vie terrestre, en nous éloignant davantage des réalités de la vie mondaine, en nous éloignant davantage des réalités de la vie de la chair, en nous éloignant davantage des réalités de la vie de l'oppression, des œuvres du diable. Nous te bénissons parce que tes œuvres sont parfaites au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Sœur Caroline, s'il te plaît. Il faut lire en même temps Colossiens 1, Colossiens 3, le verset 1 à 4. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, du verset 1 au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Alléluia. 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 Nous allons dire ensemble, Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que tu nous as donné une vie nouvelle, un cœur nouveau, une pensée nouvelle, une conscience nouvelle en Jésus-Christ. Et nous te bénissons parce qu'avec lui, nous sommes. Nous te bénissons parce que nous avons connu la résurrection avec Christ. Seigneur, désormais, nous reconnaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions par le passé morts en Adam. Mais aujourd'hui, qui est le temps présent, nous sommes vivants avec Christ parce que ressuscités avec lui, nous te bénissons parce que désormais nos regards chaque jour un peu plus se tournent vers le ciel où tu nous attends. Nous nous affectionnons chaque jour un peu plus aux choses d'en haut. Et chaque jour un peu plus notre regard se détourne des choses qui sont sur la terre. Parce que lorsqu'on tourne vers Jésus, les regards, nous le voyons glorieux. Et nous voyons les choses
qui sont sur la terre pâlir à nos yeux. C'est à cela que tu nous as appelés. Nous te bénissons parce que nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te louons. Et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Disons, béni sois-tu, Seigneur. Parce que nos yeux ne te voient pas. Nos mains ne te touchent pas. Nos oreilles ne t'entendent pas. Mais ta parole, qui est le moyen que tu utilises pour nous parler de toi et pour nous parler de nous-mêmes. Ta parole nous instruit dans ta connaissance. Bien que nous ne te voyons pas, nous exerçons maintenant notre vie à marcher devant toi avec crainte et tremblement afin de pouvoir travailler chaque jour un peu plus à notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Alléluia. Nous continuons toujours dans la prière. Alléluia. Le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. On va le dire ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Avant de prier, c'est soumettre à Dieu. C'est apprendre chaque jour à faire sa volonté. Alléluia. Et quand on apprend chaque jour à faire la volonté du Seigneur, ça implique en même temps le fait qu'on résiste au diable. Alléluia. C'est vrai qu'on le fait avec des mots pour dire Satan, tu es vaincu. Mais quand Satan voit qu'il est vaincu, c'est dans notre attitude de crainte, de confiance et de soumission. Alléluia. Les mots ne vont pas suffire si l'attitude ne va pas. C'est pourquoi le même Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Si on dit qu'on a la foi, que le diable ne peut pas venir contre nous, mais les œuvres qui présentent au diable qui n'a pas le pouvoir de venir contre nous là, c'est la confiance, la soumission à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit soumettez-vous donc à Dieu d'abord. Et la soumission à Dieu, c'est faire ce que le Seigneur veut. Amen. La soumission à Dieu, c'est chercher à lui plaire en tout temps, en toutes circonstances. Alléluia. C'est alors que le diable, avant même que tu n'aies ouvert la bouche, il voit qu'il ne trouve rien de lui en toi, donc il ne pourra pas venir t'attaquer. Alléluia. Disons, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que chaque jour un peu plus. Parce que chaque jour un peu plus. Tu nous apprends. Tu nous apprends à nous soumettre à toi. À nous soumettre à toi. Dans l'amour de ta personne. Dans l'amour de ta personne. Dans la crainte de ton nom. Dans la crainte de ton nom. Dans la soumission à toi. Dans la soumission à toi. Et dans la confiance en toi. Et dans la confiance en toi. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Parce que cette disposition étant en nous. Et grandissant. Chaque jour en nous freine le diable nous concernant. Nous te bénissons parce que tu nous apprends à nous soumettre à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et l'avant-dernière prière, c'est dans le livre de 3 Jean, le verset 2, qui nous dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Pour que l'état de notre âme prospère, là,
C'est-à-dire que notre vie en Christ au quotidien va en grandissant. Alléluia. Pour que l'état de notre âme prospère, notre vie en Christ va en grandissant chaque jour un peu plus. C'est pourquoi je disais, si je peux donner un thème à ce temps de prière, c'est vivre la foi au quotidien. Chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est cette prière que l'apôtre Jean fait ici. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité, là, ce n'est pas d'abord les finances. Quelqu'un peut avoir les finances et puis ne pas être en bonne santé. Ces finances ne vont pas servir à quelque chose. Mais quelqu'un qui exerce son âme à vivre devant le Seigneur et dans le Seigneur, jouit déjà de tout ce qui est bien. Alléluia. Amen. Ton argent peut ne pas être beaucoup, ou bien tu peux ne même pas avoir de l'argent, mais tu es en paix. Tout ce que les gens voient, puis ils voient que ça peut donner la paix là. Nous, on peut ne pas avoir ça, mais on a la paix. Parce que l'état de notre âme a appris à se confier dans le Seigneur, a appris à se soumettre au Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit ici, l'apôtre Jean dit, à tous égards, quand Jésus nous a sauvés là, il n'y a aucun domaine de notre vie qui a été exclu de son autorité, de sa soumission. Alléluia. Alléluia. Souvent, c'est par méconnaissance qu'on dit, oui, ma vie en Christ, ma vie spirituelle, non. Dès l'instant où on se donne à Jésus là, tout ce qui nous concerne là, c'est inclus. Notre foyer, en tout cas tout. On n'a pas besoin de citer même, tout. Donc quand quelqu'un, son âme prospère comme ça là, tout ce qui est autour de lui, ça reverdit. Vous voyez quand quelqu'un est dans une difficulté ou il est en train de mourir, tout ce qui est autour de lui là sèche. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Quand elle a la vie à l'intérieur là, elle influence, elle impacte tout ce qui est à l'extérieur. Est-ce que l'apôtre Jean est en train de dire ici? Donc l'apôtre Jean nous encourage à travailler à ce que notre vie en Christ va chaque jour un peu plus en grandissant. Alléluia. Donc on va dire au Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Et nous te rendons gloire. Et nous te rendons gloire. Parce que désormais, notre vie t'appartient. Notre vie t'appartient. Et désormais, ce qui peut, et ce qui doit, nous donner, d'être épanoui, et de prospérer. C'est en toi qu'on trouve cela. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons devant toi. Afin que tu donnes à notre intelligence de saisir ces réalités éternelles, afin que nous puissions pleinement expérimenter la vie en Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que désormais nous prospérons à tous égards et nous sommes en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Alléluia. Amen. Par cette prière, on vient en même temps de faire la prière pour ceux qui ne se portent pas bien. Amen. Parce qu'on va dire, non, pourquoi on ne va pas prier pour les malades? Si quelqu'un est souffrant, peut-être que s'il n'est pas encore chrétien, mais s'il est là pour la première fois, certainement on priera pour lui après. Mais si quelqu'un est là, si c'est quelqu'un qui est déjà dans cette assemblée, parce que la Bible dit, comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. La Bible fait mention de la bonne santé. Donc si quelqu'un est là ce matin, qu'il reçoive rapidement et qu'il reçoive plutôt en même temps la santé qui vient du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, sœur Caroline, c'est la dernière prière. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous allons le dire ensemble. Apportez à la maison
apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et le verset 11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. On lève bien les mains. Alléluia. Tout le monde entrepreneur ici, non? Amen. La main droite au ciel et la gauche sur la poitrine. Nous disons ensemble, Père Céleste. Père Céleste. Selon ta promesse, dans Malachie 3, au verset 10, nous nous sommes exercés. Nous continuons toujours à nous exercer. Et nous nous exercerons toujours à apporter à la maison du trésor toutes nos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Père Céleste, ce matin, nous nous présentons devant toi, afin que là où la disette veut s'attaquer à nos finances, à nos biens, maintenant, ta main agissante agisse. Parce que tu as dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous menaçons maintenant celui qui vient pour dévorer. Nous annulons maintenant ces plans contre nous, concernant nos finances. Au nom puissant de Jésus, nous renversons maintenant toute tendance de disette, toute tendance de sécheresse financière, toute tendance de manque. Nous annulons maintenant ces œuvres-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous déclarons que selon les promesses du Seigneur qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclises des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, nous bénissons le Seigneur, parce que nos yeux voient les promesses du Seigneur. Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant sur nous. Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant sur nous. Et ces écluses des cieux qui s'ouvrent sur nous appellent la pluie du Seigneur pour faire germer la semence que nous avons déposée dans la maison du Seigneur par notre offrande. C'est pourquoi nous croyons que nous mangeons les fruits de cette semence-là. Nous mangeons les fruits de cette semence-là avec abondance, avec abondance, avec abondance,
Nous te bénissons. Nous te bénissons. Notre Dieu. Parce que en nous voyant prospérer à tous égards, en nous voyant prospérer à tous égards, toutes les nations nous disent heureux. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu posent des questions sur notre différence, sur notre particularité, sur notre spécificité. Et l'étonnement se produit dans nos vies, les attire. Nous te bénissons parce que nous sommes un pays de délices. Nous sommes un pays de délices parce que ta parole s'accomplit toujours. Nous te bénissons parce que tu nous rends fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Parce que ta parole nous a dit que celui qui n'est pas fidèle dans cette dîme, dans ses offrandes, celui qui donne au Seigneur avec regret, celui qui donne au Seigneur en murmurant, celui qui donne au Seigneur avec restriction ne reçoit pas la bénédiction qui s'attache à celui qui donne comme tu l'as promis. Nous te bénissons parce que tu es juste. Tu es juste. Ton trône est justice et équité. Ton trône a pour base la justice et l'équité. C'est pourquoi nous nous soumettons à toi pour apprendre chaque jour à apporter dans la maison du trésor toutes nos dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom éternel. Merci, Alléluia. 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 Oui, la puissance, mais c'est par mon esprit. Et c'est par l'éternel des armées. Par mon esprit. On lève les mains vers le ciel. Seigneur, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, Ni la puissance. ni la puissance. Par mon esprit. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la Ni force, la puissance. ni la puissance. Mais par mon esprit. Par mon esprit, dit Encore une le fois. Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force, Encore moins la puissance. ni la puissance. C'est par mon esprit. Par mon esprit, dit Alors le dis-le avec moi Seigneur. que cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Que cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Que cette montagne. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Que cette montagne. Que cette montagne se déplacera. Que cette montagne. Cette montagne se déplacera. Que cette montagne se déplacera. Par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Soyez bénis, Vazalbat. Que dis-je? Vous êtes déjà bénis. Alléluia. Le Seigneur vous donne encore davantage d'être émondé et d'être toujours en accord avec lui par son esprit
quand nous nous tenons dans sa présence par de tels moments solennels. Alléluia. La montagne qui doit se déplacer. Sœur Caroline, s'il te plaît, il faut faire directement Romains 12, verset 2. C'est cette montagne-là qu'on va lire maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ce qui doit se déplacer, c'est ça qui est là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, là, c'est ce que on connaît actuellement. Là. Le siècle présent, c'est ce qui est dans le quotidien, dans l'actualité du monde, de l'humanité. Et depuis la semaine dernière, on a expliqué conformer, je ne vais pas revenir là-dessus. Alléluia. On ne doit plus être en accord avec le monde. Quand le monde crie faiblesse, nous les chrétiens, on crie quoi? Quand le monde crie péché, nous on crie quoi? Alléluia. Et c'est cette montagne qui doit se déplacer. Comme on n'est pas né chrétien, on est devenu chrétien. C'est comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une religion quand tes parents sont, par exemple, telle religion, je ne vais pas citer des religions. Quand tu nais, ça t'implique en même temps, ça te met en même temps dedans. On n'est pas né chrétien. Mais on est né en Christ. Éphésiens 2, verset 10. On est né en Christ. Donc il y a cette montagne du conformisme là qui est là. Quand le monde pleure parce que tout va mal, nous aussi on pleure parce que tout va mal. C'est une façon de se conformer. Parce que dimanche dernier on disait qu'on était déjà dans les cieux. Jésus dans les cieux ne s'inquiète pas. Il n'est pas influencé par les choses de la terre. Donc si déjà on est dans la vie éternelle, pourquoi encore allons-nous nous soucier des choses de la terre? Souvent on pense que quand on est chrétien, on appelle les chrétiens esprit simple et esprit faible. Mais esprit simple pour la gloire du Seigneur et esprit faible pour sauver le monde et gagner le monde. Alléluia. Parce que si on veut faire esprit compliqué comme le monde, l'esprit du monde est compliqué parce qu'il réfléchit sur tout. Il pense sur tout. Il cherche des solutions par lui-même. Nous nous appelle esprit faible et simple parce qu'on a désormais cette obligation-là de faire tout par Jésus-Christ. Quand quelqu'un compte sur quelqu'un pour faire quelque chose, on dit c'est un faiblard. Est-ce que je me trompe? Mais nous, on fait tout en Jésus. On fait tout par lui. On fait tout pour lui. Alors que le monde ne fait pas ça. Le monde, il fait tout par lui-même. Et puis dans le monde là, c'est vrai que le diable règne, hein, mais les gens du monde là, ils ne se fient pas au diable comme nous on se fie à Jésus. L'instinct, la vie du diable étant déjà en eux, il y a un libre cours. Vous voyez, non? Il y a un libre cours. Mais nous, quand on se donne à Jésus, on se fie à lui parce qu'il n'y a pas de libre cours. Comme la semaine dernière, on a dit que la vie chrétienne, c'est une vie de liberté, mais ce n'est pas une vie de libertinage. Vous voyez, non? Avec le monde, le diable, lui, sa finalité, c'est le mal. Donc quand quelqu'un vit et puis il fait camper à la fin, c'est le mal, là, le maître le récompense. Il fallait te débrouiller comment tu veux, comment. Mais quand tu as fini par faire, c'est que lui, il t'a dit pourquoi il veut que tu travailles là. Quand tu as fait, il t'acclame. Alléluia. Mais avec le Seigneur Jésus, Éphésiens 2, verset 10, tout est déjà prêt. Donc on ne se débrouille pas. On rentre dedans. Alléluia. C'est ça la différence. Quand les gens naissent là, c'est déjà en eux, c'est vrai qu'ils vont faire le mal. Mais comment faire le mal là? Bien souvent, les parents même ne savent pas que c'est le diable qui les conduit à faire le mal. Hein. Ils se disent que quand quelqu'un, par exemple, se met en colère, ils se disent que c'est parce que lui, on ne marche pas sur son pied.
que lui, il se met en colère, alors que c'est le diable qui l'a mis en colère. Rapidement, le témoignage de cette dame qui est morte à cause de la colère au Nigeria. La colère, là, ça vient du diable. Tellement en colère qu'elle voulait rattraper son mari qui était en train de la cocufier. Mais si elle avait permis au Seigneur de la calmer, elle serait restée tranquille. Et puis le Seigneur l'aurait rattrapée, racheté. Et racheté certainement la dame et son mari. Vous voyez comment la vie du Seigneur, on la voit pour faible, mais c'est qu'elle est la plus forte. C'est la vie du Seigneur qui est la vie la plus forte. Elle est la vie la plus forte parce qu'elle ne se laisse pas oppresser, influencer. Elle est la plus forte parce qu'elle est toujours sortie victorieuse des situations. Jésus a vaincu, même à la croix. À la croix, la dernière personne à qui Jésus a permis de pouvoir entrer, espérer dans son salut, c'est un brigand. Alléluia. Donc, la montagne qui doit être ébranlée là, c'est la montagne du conformisme. Alléluia. Et il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que notre intelligence soit transformée là, on l'a déjà dit le dimanche dernier, c'est par le moyen de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit qui nous sommes. Ce que Jésus est, ce qu'il a fait pour nous. Chaque jour, quand nous aurons les regards plongés dans la loi parfaite, nous allons apprendre à vivre en Christ. Notre intelligence sera renouvelée. Notre intelligence ne peut pas être renouvelée tant qu'on ne va pas faire de la parole de Dieu notre boussole. Tant qu'on ne va pas faire de la parole de Dieu notre leitmotiv, non. Je viens dans la présence, j'écoute la parole de Dieu. Quand je m'en vais, moi aussi je prends l'occasion, je me donne l'occasion de lire. Parce qu'en lisant et en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit opère absolument dans notre cœur les transformations notables qu'il faut. Absolument. Si vous nous voyez nous tenir et puis parler, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que vous, mais c'est parce que par la grâce de Dieu, on a donné l'occasion au Saint-Esprit de nous transformer, de renouveler dans notre intelligence la nouvelle position, le nouveau statut, les repères de ce nouveau statut-là, les repères de cette nouvelle position-là. Alléluia. Donc la montagne du conformisme se déplace. Alléluia. Pour qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Alléluia. Parce que quand on est renouvelé dans notre intelligence, qu'on sait désormais que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Avant on était pécheurs, maintenant on n'est plus pécheurs. Avant on était païens, maintenant on n'est plus païens. Quand cette différence-là est présentée, établie, on ne vit plus comme des hommes normaux. On vit la vie des cieux. On vit la vie céleste. Alléluia. Ce passage-là, il fait objet d'un enseignement, d'un séminaire même. Mais le Seigneur, par la puissance de son Saint-Esprit, donne des bouts de mots, des bouts de révélation pour que déjà quelque chose se base dans notre cœur. Pour que quand on va lire même nous-mêmes de façon individuelle, là, la lumière du Seigneur vienne davantage dans notre cœur. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous donne encore de savoir que, comme désormais, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Quand quelqu'un est souffrant, qu'on prie pour lui, Jésus qui est en nous guérit cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, nous. Donc désormais, ne vivons plus comme des terrestres. Ne vivons plus comme des gens qui sont sujets, soumis, assujettis aux choses, aux réalités de la terre. Quelqu'un me dira, mais on va faire comment? Le comment là, c'est Romains 12, le verset 2. Alléluia. Avec le show du Seigneur, quand il dit comment, c'est comme si tu es en train de te laisser aller à la paresse. Le comment là, mets-toi déjà à l'œuvre. Alléluia. Quand le Seigneur a dit aux choses, à Abraham, quitte ta patrie et va là où je te conduis, il n'a pas demandé comment, pourquoi et où. Il a dit oui Seigneur, j'obéis. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul
pour lui dire désormais je vais te donner des pouvoirs, annoncer ma parole. Il n'a pas demandé ça se passe comment. Il s'est lancé en même temps. Alléluia. Donc si un cœur ce matin est attentif, si un cœur est simple, si un cœur se laisse porter par le Seigneur, il entre dedans en même temps, maintenant là même. Maintenant même. Maintenant. Il n'y a pas beaucoup de détours. C'est tout de suite là même, maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le jour où on a donné notre vie à Jésus là, on a dit oui, je reçois Jésus dans mon cœur là, il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses, d'artifices, non, non. En même temps là, on a commencé à vivre la vie du Seigneur. Donc c'est comme ça. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes heureux si vous savez toutes ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Chaque dimanche, je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes contents qu'on vienne, on court, parce qu'on veut venir écouter la parole, on veut venir expérimenter la grâce du Seigneur dans sa présence. On dit, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur Sigue va dire, qu'est-ce que le pasteur Dasliva va dire, qu'est-ce que le pasteur Sarah va dire. On est pressé de venir prendre dans la main du Seigneur. Toutes ces choses-là, c'est bon qu'on les reçoit. Mais ce qui va nous faire du bien, c'est la mise en pratique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. On se tient debout, s'il vous plaît. On lève les mains vers le ciel. Nous te bénissons, Père Céleste, nous te rendons gloire. Parce que chaque jour, un peu plus, tu nous édifies. Seigneur, tu mets en nous la fondation et tu mets dessus les pierres afin que nous soyons ce bâtiment qui présente la statue parfaite de Jésus-Christ. Nous te louons, nous te rendons gloire pour ton peuple que nous sommes et pour ta révélation que tu nous accordes afin que nous puissions marcher sur cette terre dans la victoire à laquelle tu nous as appelés, dans la connaissance de ta personne que tu nous as donné de recevoir plus ton Jésus-Christ. Nous te bénissons pour tous ces merveilleux moments que nous passons devant toi. Chaque dimanche, chaque jeudi et dans nos moments de prière individuelle. Car c'est là que nous nous rencontrons avec toi et c'est là que tu nous bénis. Merci de fortifier, merci de bénir, d'enrichir chacun de nos jours dans ta présence. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur.